Alors je crois que la première chose pour comprendre comment fonctionne la musique et comment on peut composer, c'est de savoir comment fonctionnent ce qu'on appelle les modes et les tonalités. Dans la musique occidentale, on utilise principalement deux modes, j'y reviendrai, mais on utilise surtout toutes les tonalités possibles. Alors une tonalité est définie par une gamme, et la plus simple, bien sûr, c'est la gamme de Do, qui correspond aux touches blanches du piano en commençant par un Do. Alors, je clique sur les notes avec une souris, donc je suis à la merci de beaucoup de fausses notes. Donc voilà la gamme de Do, et cette musique, ce qu'on vient d'entendre, ça peut être joué sur n'importe quelle autre note, et ça devient par exemple la gamme de Fa, où je vais être obligé de rajouter cette note-là, un Si bémol, et non pas un Si normal. On voit bien que c'est la même musique. Et si je partais du Sol, par exemple, eh bien je serais cette fois obligé de rajouter un Fa dièse à la place d'un Fa. Donc voilà, sur n'importe quelle note, on peut jouer, on peut retrouver la même échelle qu'on appelle l'échelle majeure, la gamme majeure. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi à côté de cela une gamme mineure, qui est un petit peu plus compliquée. Je vais jouer ce qu'on appelle le mineur mélodique pour commencer, qui est très simple, c'est-à-dire que c'est comme la gamme de Do, mais on part d'un La. Alors en fait, cette gamme n'est pas utilisée que sous cette forme, qui est sa forme populaire, on va dire, c'est une gamme qu'on retrouve dans beaucoup de danses, mais on l'utilise sous sa forme harmonique avec souvent un Sol dièse. Alors quand on la joue comme ça fait assez bizarre parce que ça donne un petit côté oriental. Donc j'ai remplacé le Sol dièse, avant il y avait un Sol bécard. En réalité, c'est pas vraiment comme ça qu'on l'utilise dans la musique occidentale. On va en montant faire donc on fera Fa dièse, Sol dièse pour monter, mais pour descendre, on n'utilisera que les branches. Voilà. Donc le mode mineur est un petit peu plus compliqué, mais simplement il faut savoir qu'il existe parce qu'on va l'utiliser très souvent pour des mélodies un petit peu folkloriques, on va dire, ou un petit peu médiévales, ou encore des choses un petit peu plus mélancoliques. Alors en fait, j'ai parlé de ces deux modes, le mode de Do, le mode de La, mais dans la musique d'autrefois, il y avait tous les autres modes. C'est-à-dire qu'on pouvait, chez les Grecs, commencer par Ré. Et en fait, c'est un mode qui est assez utilisé dans le jazz, ça. On pouvait commencer par un Mi, et on pouvait commencer aussi par un Fa, par un Sol, par un Si. Petit détail, si on commençait par un Fa, on faisait entendre ce qu'on appelle le triton. Cet intervalle qui sonne bizarre à notre oreille, tout simplement parce qu'il a été interdit pendant des années. L'Église le trouvait trop lascif, et donc on n'avait pas le droit de l'utiliser. Ou alors, on verra qu'il est très souvent amené à avoir des mouvements contraints. Par exemple, quand on entend dans une harmonie Fa et Si, le fameux Diabolus in Musica, en même temps, ce que je ne peux pas faire là sur ce clavier qui marche avec une souris, et bien donc quand on entend Fa et Si, il y a de fortes chances que ça devienne après Mi et Do, c'est-à-dire une tierce. C'est-à-dire qu'on passe du diable à Dieu. Donc voilà pour les modes. Maintenant, ce que je vais dire, je vais m'enfermer, pour que ce soit plus simple, uniquement dans le mode de Do majeur et dans ce qu'on appelle le mineur relatif, c'est-à-dire le La mineur. C'est-à-dire que je vais commencer par
ne jouer que sur les touches blanches, ou presque que sur les touches blanches, parce que de temps en temps, à cause du mode mineur, il faudra que je rajoute un sol dièse. Mais commençons par le plus simple et commençons uniquement avec du majeur. Eh bien, un accord majeur ou mineur, un accord simple, il est composé de 3 notes. Je vais prendre l'accord de Do. Il est composé de Do, Mi, Sol. Ces notes, je peux les mettre dans n'importe quel ordre. Si je fais Sol, Do, Sol, ça reste un accord de Do. Même chose si je commence par un Mi. Alors, en musique classique, il y a des règles qui font que, enfin des règles, des habitudes aussi, et puis des façons d'écouter la musique, et des façons de l'écrire, qui font que le renversement, donc quand on commence pas par un Do, un accord de Do, quand on commence par exemple par un Sol, eh bien le renversement sur Sol, c'est un renversement avec lequel il faut être prudent. Hein. C'est-à-dire qu'on ne le met pas à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on va privilégier Do, Mi, Sol, ou Mi, Sol, Do. Et on évitera de faire sonner à la basse trop souvent le Sol grave. Hein. En fait, ça, il faut le savoir, mais en réalité, dans le jazz, tout le monde s'en fiche un tout petit peu. Hein. Il y a beaucoup d'alternance avec une basse qui va faire Do, et puis après qui va faire Sol. Donc, ne nous préoccupons pas trop de cela. Donc, un accord de Do, c'est 3 notes dans n'importe quel ordre. Et on entend toujours le même accord, même si bien sûr il n'est pas dans le même renversement. Là, j'ouvre un autre logiciel pour vous montrer comment ça sonne lorsqu'on entend toutes les notes ensemble, hein, puisque Do, Mi, Sol, les notes dont j'ai parlé, hein, qui constituent un accord, elles sont faites pour être entendues ensemble. Même si on peut les arpéger. Moi, j'étais obligé de les arpéger parce que je n'avais pas le logiciel qu'il fallait. Avec ce petit logiciel assez minable, mais gratuit, je peux jouer des accords, du moins uniquement les accords majeurs. Donc l'accord de Do, le voilà, hein, tel que je vous l'ai montré dans son premier renversement, Do, Mi, Sol, rien d'autre. Alors évidemment, il peut y avoir plus de Sol, il peut y avoir plus de Mi, il peut y avoir plus de Do que ça, mais là, il est présenté tout simplement. Vous voyez les mains du pianiste qui enfonce le Do, le Mi, le Sol, et on écoute. Voilà donc un Do. Le deuxième accord qu'il faudrait connaître quand on reste dans le Do majeur, c'est l'accord de Fa. Alors c'est pareil, on voit bien que c'est espacé finalement d'une touche à chaque fois. Fa, La, Do, comme l'accord de Do. Dernier accord important pour le mode de Do majeur, c'est l'accord de Sol. Alors avec ces 3 accords, en fait, on peut entendre toutes les notes de la gamme. Do, Mi, Sol, ça c'est l'accord de Do. Fa, La, Do, ça c'est l'accord de Fa. Sol, Si, Ré, c'est l'accord de Sol. Donc j'ai entendu le Do avec l'accord de Do, ou l'accord de Fa. J'ai entendu le Ré avec l'accord de Sol. J'ai entendu le Mi avec l'accord de Do. J'ai entendu le Fa avec l'accord de Fa. J'ai entendu le Sol avec l'accord de Do et avec l'accord de Sol. J'ai entendu le La avec l'accord de Fa. J'ai entendu le Si avec l'accord de Sol. Et je termine bien sûr avec le Do. Donc ces 3 accords permettent en fait d'accompagner toute mélodie en Do majeur. Et je voudrais attirer votre attention sur un point, c'est que quand je regarde le Do qui est ici, et bien si je descends de 5 degrés, Do, Si, La, Sol, Fa, j'ai mon accord de Fa, et si je monte de 5 degrés, j'ai mon accord de Sol. Donc en fait, ça signifie que l'harmonie classique, on va dire, est un jeu d'équilibre entre 2 extrêmes, hein, qui sont, quand on est en Do, le Fa, qu'on appelle la sous-dominante, et Sol, qu'on appelle la dominante. Et donc, si vous voulez, ce jeu d'équilibre, eh bien, il permet d'engendrer
toute la gamme, et donc d'accompagner toutes les mélodies. Vous faire entendre un accord de Do, puis ensuite un accord de Fa, en fait j'en jouerai 4 à chaque fois, je reviendrai sur Do, je partirai en Sol, et je reviendrai sur Do pour finir. Je ferai 4 accords à chaque fois, mais il y aura un petit temps de latence, simplement pour changer d'accord, parce que je n'ai qu'une souris, il en faudrait 2 pour jouer ce logiciel qui, outre que le son est absolument ignoble, n'est finalement pas très commode, mais ça permet de voir les choses quand on débute. Donc j'y vais avec 4 accords de Do. Donc voilà ce qu'on peut faire avec 3 accords. Hein. Do, Mi, Sol, Fa, La, Do, Sol, Si, Ré. Alors, bien souvent, on va rajouter une note dans un des accords pour, non pas compliquer, mais pour permettre une assise harmonique plus complète. Donc, bien souvent, on va rajouter un accord de septième. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accord de septième? Souvent, c'est un accord de septième de dominante, donc ce sera sur Sol. Je rajoute une tierce, hein, c'est-à-dire je rajoute un intervalle de 3 notes. L'harmonie, j'aurais dû commencer par ça, peut-être l'harmonie est composée finalement par un étagement de tierces. Et donc, l'accord de Sol, qu'on va appeler l'accord de Sol septième, eh bien c'est un accord de septième de dominante. Et tout à l'heure, je parlais du fameux triton. Il est là, le triton. Eh bien, la façon habituelle de terminer, de résoudre cette dissonance, eh bien, c'est de terminer par, justement, on voit bien que le Fa et le Si sont devenus des Mi et des Do. Alors je vais passer maintenant à un autre stade qui est l'utilisation du mineur. Donc sans changer véritablement de gamme, donc sans faire véritablement une modulation, je peux changer quand même de mode. C'est une forme de modulation quand même. Alors, je pars en La mineur. Voici l'accord de La mineur, toujours le même principe, il va être étagé en tierce. Ça va être le même principe. La, Si, Do, Ré, Mi d'un côté, La, Sol, Fa, Mi, Ré de l'autre côté. Donc mon histoire de balancier, 5 degrés au-dessus, 5 degrés en dessous, ça marche aussi pour le mineur. Donc les accords essentiels en mineur, ça va être le La, le Mi et le Ré. Là je fais un accord de Mi, mais je le joue sur un Sol, et si je descendais sur un Ré, voilà, donc La, Do, Mi, ça c'est l'accord de La mineur, Mi, Sol, Si, c'est l'accord de Mi mineur, et Ré, Fa, La, c'est l'accord de Ré mineur. Et évidemment, encore une fois, toutes ces notes peuvent être jouées dans n'importe quel ordre. Si je joue eh bien, j'ai encore un accord de
Ré mineur. Donc, cette fois, si je chante une chanson en mineur, eh bien, je pourrais m'accompagner avec ces 3 accords, j'engendre toute la gamme mineure. Seulement, je n'ai pas engendré, on le voit, l'accord avec un sol dièse, le fameux sol dièse de la gamme harmonique ou mélodique ascendante. Eh bien, donc ça veut dire que en la mineur, bien sûr, je peux avoir l'accord de la mineur, bien sûr, je peux avoir l'accord de Ré mineur, mais l'accord de Mi, il peut devenir Mi majeur. Voilà. Donc cette fois, avec l'accord de Mi, je peux jouer le sol dièse. Et, bien mieux, je peux jouer aussi avec cet accord de Mi, en faisant une septième de dominante, l'accord de Mi, donc, avec un Ré, qui aura une sonorité très différente de l'accord de Mi mineur septième, qui est plus plaintif. Celui-ci est beaucoup plus conclusif. Et donc voilà, quand j'ai une mélodie qui est tout en Do, apparemment, c'est-à-dire que ma mélodie, je n'utilise jamais de dièse ou de bémol, eh bien je peux utiliser tous ces accords-là. C'est-à-dire que dans une même mélodie qui va être gaie, qui va être uniquement en majeur, eh bien je peux utiliser malgré tout, moi, des accords mineurs. Entre-temps, j'ai pris un autre logiciel qui n'est pas très bon non plus, mais qui permet quand même de voir les choses à la fois sur le clavier, dans la dénomination anglaise qu'on donne aux accords, et l'écriture traditionnelle, du moins sur une malheureuse clé de sol. Alors, vous avez ici le nom des accords selon la nomenclature américaine, hein, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et puis de l'autre côté, on a les accords possibles. Alors, je vais vous faire entendre euh, la, la séquence suivante. Je vais commencer par un accord de Do majeur, hein, je vais être en Do majeur, et puis j'enchaînerai sur, donc ça c'est l'accord de Do majeur, ensuite j'enchaînerai sur un accord de La mais mineur, ensuite je viendrai sur un accord de Ré mais là aussi mineur, je terminerai par un accord de Sol. Alors il y a une petite erreur dans le logiciel, parce qu'il nous annonce un accord de Sol septième de dominante, hein, vous voyez ce que j'ai choisi, mais en réalité, quand vous regardez les notes, il y a un Sol, un Si, un Do, un Ré, un Fa, donc là on est bien avec un accord de septième, mais ils ont ajouté un La sur l'image, donc bon, il faut oublier cela, hein, voilà. Donc on y va pour un petit enchaînement. Alors même chose, hein, je vais être obligé de marquer des temps d'arrêt entre chaque changement d'accord, parce que c'est des logiciels qui sont très mal conçus. Voilà, je pense pas qu'avec le clavier, non, avec le clavier je ne peux pas changer d'accord, ça serait le minimum pour que ça fonctionne. Donc on y va, je commence, comme je l'ai dit, avec un accord de Do majeur. Ensuite, je passe avec un accord de La mineur. J'enchaîne sur un accord de Ré mineur. Et je termine par un accord de Sol que j'essaie d'avoir en septième. Ouais, il ne joue pas le La en fait, il le montre mais il ne joue pas. Donc voilà, c'est très simple, hein, vous avez entendu que pour accompagner un air en Do majeur, eh bien, on peut très bien utiliser des accords mineurs. Hein, donc c'est un enchaînement classique ce que je vous ai proposé. Donc je répète, j'ai fait l'accord de Do majeur, suivi de l'accord de La mineur, suivi de l'accord de Ré mineur, suivi de l'accord de Sol que j'ai choisi de faire septième, ce n'était pas une obligation. Hein. Voilà. Maintenant, normalement, avec ces accords,
tous les accords que je vous ai fait entendre, eh bien, vous pouvez accompagner n'importe quelle chanson, n'importe quelle mélodie en majeur ou éventuellement en mineur. Donc on peut jouer exactement la même chose, bien sûr, en mineur, ou du moins un autre enchaînement d'accords. Donc je vais vous proposer d'écouter comme ça, comme je viens de le faire pour le majeur. Donc on va commencer avec un La mineur, ensuite j'enchaînerai avec un Ré mineur, ensuite je reviendrai à La mineur, et je terminerai par un accord donc de Mi, hein, puisque vous vous rappelez c'est La, Mi ou La, Ré, hein, histoire du balancier. Et je terminerai par un accord de Mi. Alors, je ferai un accord de Mi septième, mais ils sont complètement idiots, ils ont interprété ça comme un La bémol, alors que bien sûr c'est un Sol dièse, c'est la même note, hein. Écoutez, on entend bien un accord de septième, mais jamais ils auraient dû écrire un La bémol. Je ne sais pas quels sont les idiots qui ont pensé ce logiciel. Donc Mi, Sol dièse, Si, Ré. Hein, et donc on retrouvera le fameux Sol dièse qu'on entend en La mineur. D'accord? Donc, il faut que je me souvienne de ce que je vous ai proposé comme programme. Donc La, Ré, La, Mi, La. Avec un seul accord majeur, l'accord de Mi septième. Évidemment, j'aurais pu glisser un accord de Do majeur, un accord de Fa majeur aussi. C'est tout à fait possible. Mais je me contente pour l'instant de ça. Hein, donc on commence. Je reviens sur le La. Et je termine par un accord de Mi. Alors là, ça va être acrobatique. Et je reviens, bien sûr, pour terminer. En règle générale, un air se termine par la tonique, hein, par donc la note qui est la première de la gamme qui est utilisée. Alors ici, j'ai joué en La mineur, donc l'air, on peut supposer, se termine en La mineur. En tout cas, le dernier accord, normalement, devrait être un La mineur. Mais ce n'est pas une obligation. Hein. On peut très bien terminer d'une façon un petit peu plus surprenante, ou même brusquement terminer en majeur. C'est ce qui s'appelle une tierce picarde. Je vais vous montrer ça. Donc je vais commencer en mineur. Je vais faire La mineur, Ré mineur, La mineur, Mi septième de dominante, et je terminerai par un La majeur. Vous verrez l'effet un peu bizarre que ça donne, mais c'est tout à fait habituel quand même. Je passe en Ré. Je reviens en La. Mineur. Je fais mon Mi. Je vais chercher la septième de dominante. Et je vais terminer donc par un majeur. Alors évidemment, là ça va un petit peu vite, hein, parce qu'il y avait juste 5 accords, mais dans une chanson, on peut très bien terminer comme ça par un accord majeur juste pour la fin.